Si tu veux devenir le roi ou la reine du feuilletage, je te conseille de suivre cette vidéo. On va commencer la recette par faire ce qu'on appelle le beurre manié. Donc on vient prendre notre beurre du commerce, la farine et tu viens mélanger tout ça à l'aide de la feuille et de ton batteur. Une fois que c'est bien mélangé comme ceci, tu vas pouvoir arrêter ton batteur. Alors moi ici j'ai fait un gabarit pour que mon beurre soit bien au rectangle. Et tu viens mettre ton beurre manié dans ton papier cuisson. Voilà, donc là t'étales bien comme il faut avec tes mains. Tu viens refermer comme une enveloppe ton papier cuisson. Tu retournes ton papier cuisson et là tu vas pouvoir venir égaliser ton beurre manié avec ton rouleau. Une fois que tout est bien égalisé, tu peux laisser ça de côté et on va passer à la détrempe. Pour la détrempe, alors on prend encore une fois le cul de poule, un peu de farine, de l'eau et dedans j'ai mis une cuillère à café de vinaigre blanc, le sel et le beurre et on va venir mélanger tout ça à l'aide de la feuille. Il faut pas trop mélanger pour éviter de donner trop de force à la pâte. Ici c'est parfait. S'il te reste des petits morceaux de beurre qui sont pas incorporés, c'est pas grave. Tu vois là, on voit que la pâte elle est pas lisse, elle est pas bien pétrie, mais c'est pas grave. Tu vas venir me mettre ta détrempe dans ton film alimentaire. Et ici, je vais m'aider du film alimentaire pour faire un rectangle qui va pouvoir coïncider avec notre beurre manié. Et une fois que nos deux préparations sont terminées, on va pouvoir le mettre au frigo. Donc idéalement toute une nuit. Moi, je l'ai fait le matin. J'ai laissé 8 heures. Donc on se retrouve ce soir. Pour moi, il est 18 heures. J'ai laissé passer 8 heures au frigo, ce qui correspond à peu près à une nuit. Je vais venir prendre mon beurre manié ainsi que ma détrempe, mais là je me rends compte que ma détrempe est un peu plus grande que mon beurre, donc je vais venir tout simplement étaler mon beurre manié. Au niveau de la taille, je veux que mon beurre manié soit le double de ma détrempe. Donc si ma détrempe fait 15 cm, je veux que mon beurre manié en fasse 30. J'ai atteint la taille souhaitée, donc je vais venir balayer le surplus de farine. Et on va commencer à donner les tours pour avoir le fameux feuilletage. Ici, je découpe mon beurre manié en deux. Le côté coupé, je le mets en bas et le côté non coupé en haut. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a du beurre, la pâte, du beurre. C'est pour ça qu'on appelle un feuilletage inversé. On fleure un petit peu notre plan de travail pour pas que ça colle et on va commencer à abaisser notre pâton. Voilà, donc là j'ai atteint l'abaisse que je voulais, pas trop fin. On va commencer par un tour simple. Pour le tour simple, c'est assez facile. On divise en 3 notre pâte, on amène un tiers vers le deuxième tiers, comme sur la vidéo. Ici, le troisième tiers est trop petit, donc je vais venir reculer mon premier tiers. Voilà. Je referme et là, ça coïncide, c'est parfait. Pour venir égaliser le tout, je vais venir prendre un bout de pâte et l'étirer sur les extrémités. Regarde, hop, je prends le bout de pâte du milieu et je vais venir le tirer vers l'extrémité pour égaliser notre pâte et avoir un pâton bien au carré. Je vais venir inciser les côtés de ma pâte, ça c'est tout simplement pour venir faciliter l'étalage après. On enchaîne directement avec un tour double, donc là c'est la même chose, je vais venir étaler ma pâte à la taille souhaitée. Et le tour double c'est encore plus facile qu'un tour simple. Je vais venir plier une petite partie de notre pâton et prendre la partie supérieure et la ramener sur la partie inférieure.
On n'oublie pas de donner un coup de balayette pour enlever le surplus de farine. Et on vient replier en deux. Encore une fois, on va venir donner des petits coups de couteau sur les côtés pour faciliter l'étalage par la suite. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais là on peut voir qu'il y a les différentes couches de pâte et de beurre. On vient filmer notre bâton et c'est parti pour 2 heures au frigo. Après nos 2 heures, on va répéter l'opération du tour double. Donc on rabaisse notre bâton à la taille souhaitée. On ramène une petite partie vers l'intérieur et la deuxième partie vers nous. On balaye le surplus de farine et on plie notre bâton en deux. On n'oublie pas de donner les petites incisions sur les côtés et ça repart pour 2 heures au frigo. Allez, maintenant on va donner le dernier tour, donc ça sera un tour simple. On étale encore une fois à la taille souhaitée. Et on recommence, on prend un tiers qu'on vient replier sur le deuxième tiers. Et le troisième tiers qu'on replie sur le premier et deuxième tiers. Ici notre bâton il est fait pour faire des galettes des rois. Donc je prends mon serre qui va m'aider à détailler mes galettes de main. Et tu peux voir que là sur les côtés c'est pile ce que je veux au niveau de la taille. Ça veut dire que demain j'aurai plus qu'à abaisser que d'un seul côté. Donc je fais encore mes incisions sur les côtés et cette fois-ci je vais le laisser reposer toute la nuit idéalement, au minimum 4 heures au frigo. Ici on se retrouve le lendemain et tu peux voir qu'étant donné que j'ai bien fait la dimension de ma pâte, je vais étaler que dans la longueur. Ça permettra d'avoir un feuilletage plus régulier qui n'est pas cassé et au moins t'as qu'à étaler sur un côté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire et à liker. Et nous on se dit à la prochaine!